Pour cette 34e capsule d'écologie intégrale, je vous propose une réflexion sur le travail à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs qui a été célébrée le 1er mai, comme à chaque année. Mais tout d'abord, allons faire un petit tour du côté de Coëlette, le livre biblique qui s'appelle aussi l'Ecclésiaste. Lorsqu'un homme mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. En fait, le travail, ça fait partie de la dignité humaine. Ça peut être une source de grande bénédiction, mais ça peut être aussi une source d'exploitation. Et là, c'est une déviation par rapport à ce que devrait être le travail. Voici une autre pensée qui vient de Coëlette. J'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Et le sage de la Bible attire notre attention sur une autre dimension. À quoi sert le travail? Est-ce que ça sert à gagner notre vie ou c'est une source de prestige, essayer de se hisser plus haut que le voisin? On voit que la mentalité des humains a peut-être pas changé tant que ça depuis une couple de millénaires. D'où vient cette fête internationale des travailleurs? En fait, elle est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Les travailleurs, les ouvriers des États-Unis se sont regroupés en syndicats. Ils ont essayé d'obtenir de meilleures conditions de travail, dont des journées de travail moins longues, et ils ont décidé que le 1er mai serait leur journée consacrée là, à leur situation. Donc, ça date ça, des années 1884-1886. À peu près à la même époque, le pape Léon XIII a publié une encyclique qui est devenue très célèbre, Rerum Novarum, ce qui veut dire des choses nouvelles. Hein. Les encycliques portent les noms de quelques mots qui sont au début du texte. Donc, il parle de choses nouvelles et le sujet de cette encyclique-là, c'est vraiment la condition des ouvriers. On est à l'époque où l'industrialisation se développe énormément et les conditions des ouvriers dans les usines sont loin d'être vraiment optimales. Il y a beaucoup d'exploitation, les salaires sont pas appropriés, les conditions de travail sont très difficiles et il y a même du travail des enfants, du travail des femmes qui sont exagérés. Donc, il y a quelque chose là qui est une injustice et le pape Léon XIII va avoir une prise de parole très forte là-dessus et qui va en quelque sorte mettre des fondements pour l'enseignement social de l'Église qui va se développer depuis ce temps-là. À peu près tous les papes là, qui vont suivre vont célébrer les anniversaires de Rerum Novarum en publiant d'autres documents pour rappeler là, des questions de justice liées au travail. Alors, allons regarder quelques points, quelques extraits de Rerum Novarum. De même que l'effet suit la cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au travailleur. En d'autres mots, si le travailleur travaille, est-ce que c'est pas d'abord pour pouvoir faire vivre sa famille, pour pouvoir vivre dignement, ou si c'est uniquement pour que de riches propriétaires d'usines fassent toujours plus de profit? Là, on est il y a plus de 100 ans, à 130 ans, 1891, ça s'appliquerait encore tout à fait aujourd'hui. Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave. Il est juste qu'il respecte en lui la dignité de l'homme. L'ouvrier est-il juste une machine qu'on exploite sans se soucier que c'est un être humain? Le pape dit non, c'est un être humain, donc il a automatiquement une dignité et il faut en tenir compte et il faut la préserver. Un appel donc à considérer la dignité de l'être humain et ça c'est une constante dans tout l'enseignement social de l'Église, le souci pour la dignité de chaque personne qui lui vient du fait d'être créé à l'image de Dieu dans la théologie chrétienne. Mais on pourrait le dire sur un point de vue, d'un point de vue tout à fait humain, en disant que
on a une commune appartenance à la même humanité. Donc déjà, c'est un bon argument pour dire qu'on doit traiter les personnes avec dignité. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'être humain, de l'homme, donc comme juste d'un outil, comme d'un vil instrument de lucre donc de moyens pour s'enrichir, un moyen pour assouvir notre convoitise. Toujours l'idée de replacer la personne humaine au centre de nos préoccupations. Et même si il y a quelque chose de bon dans le fait d'avoir des entrepreneurs, des patrons qui investissent dans les entreprises et qui donnent du travail aux gens, ils ne doivent pas oublier que ces gens-là ont une dignité à respecter. Malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Une petite statistique en passant, il y a une nouvelle qui sortait à Radio-Canada le 4 janvier 2021, donc dès la première journée de retour au travail après le congé du jour de l'an. Et déjà le 4 janvier, les 100 dirigeants d'entreprises les mieux payés avaient déjà gagné l'équivalent du salaire annuel moyen des Canadiens. Le salaire annuel moyen d'un Canadien, c'est 53 482 $. Les 100 dirigeants les mieux payés, eux, gagnent 202 fois plus que ça, c'est-à-dire 10,8 millions de dollars par année. L'écart qu'il y a entre le salaire moyen des gens ordinaires et le salaire des grands PDG, des grands présidents, directeurs généraux des entreprises, et c'est un écart qui a tendance à augmenter toujours plus. On peut se demander s'il n'y a pas un problème de justice ici et de répartition de la richesse collective. Je donne un autre exemple maintenant. C'est sûr que pour faire un portrait complet de la situation du travail dans le monde, ça demanderait une recherche qui n'est pas possible de faire pour cette petite capsule. Je donne juste quelques petits exemples pour nous rappeler qu'on est loin d'avoir atteint une situation idéale quant à la question du travail. Donc, un autre exemple, cette fois-ci sur le plan international. On a eu ça dans les nouvelles aussi dans les dernières années et encore aussi en 2021, qu'en Chine, il y a 20% du coton mondial qui est produit dans la province de Xinjiang, excusez mon accent chinois, et les gens qui travaillent dans les champs de coton, ce sont en particulier les gens de la minorité ouïghour, qui est une minorité musulmane qui parle la langue turque, donc turcophone, et ils sont traités vraiment comme des esclaves. Ça a été dénoncé, là, on demande aux compagnies qui produisent des vêtements de ne plus s'approvisionner en coton cueilli par les Ouïghours. C'est de l'esclavage. Ces gens-là, pendant les mois de la récolte, doivent travailler de l'aube au crépuscule, penchés sur les plants de coton. Ils sont loin de chez eux, ils ont des salaires de famine, ils ont des conditions de vie qui sont tout à fait déplorables. Certains d'entre eux dorment sur le sol. Donc, on n'est pas loin des situations d'esclavage. L'esclavage est supposé être aboli depuis longtemps, mais dans les faits, en fait, il y a plusieurs situations d'esclavage qui persistent dans le monde et j'aurais pu parler de d'autres situations. Pourtant, le travail devrait être un lieu d'épanouissement, un peu pour cette jeune enseignante qui, elle, a l'air d'avoir du plaisir dans la tâche qu'elle fait. Et là, allons voir ce que dit le pape François dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, qui parle de fraternité et d'amitié sociale. Et on verra que c'est dans la même lignée que l'écrit de Léon XIII il y a plus de 100 ans. Dans une société réellement développée, le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale. Oui, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu qui rejoint la vocation de l'être humain de travailler à la construction du monde. Car il n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel, en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive de vivre comme un peuple.
Alors, heureuses sont les personnes qui peuvent vivre cet épanouissement dans leur travail, mais aussi heureuses les personnes qui s'engagent pour que cela advienne pour tout le monde. La semaine prochaine, en fait, on va démarrer une nouvelle série printanière qui va être des exemples, des ressources pour pouvoir nous engager. Ça s'appellera Pour aller de l'avant ou peut-être d'un autre nom. Je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine.